Nous sommes à 2 tours du match que l'on rêve tant, du match qui peut rentrer dans le panthéon du tennis, du potentiel Novak Djokovic contre Rafael Nadal que l'on peut avoir potentiellement dimanche. Pour cela, il faudra que Djokovic se débarrasse de Jannik Sinner, puis de Goffin ou de Cameron Norrie. Pour Rafael Nadal, lui, il faudra se débarrasser de Taylor Fritz avant de se débarrasser de soit Nick Kyrgios, soit Cristian Garin. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ces huitièmes de finale de Wimbledon. Ça y est, on rentre dans le dernier carré, il ne reste plus que 8 femmes, il ne reste plus que 8 hommes. C'est le moment, c'est l'heure de vérité, c'est le moment où les stars vont commencer à vraiment rentrer en jeu. D'ailleurs, Rafael Nadal et Djokovic se répondent coup pour coup. On a eu un Nadal qui a eu 2 premiers tours assez compliqués, on l'a senti pas vraiment dans ses matchs. Contre Cerundolo, c'était assez compliqué, il perd même un set, il est au bord d'en perdre 2. Contre Berankis, il perd un set, ça va un petit peu mieux. Ensuite, il a eu un match très serein contre Sonego. Et puis là, un match face à VDZ qui, franchement, dans le troisième, c'est pas évident. Il a réussi encore une fois à gagner en 3-7. Très solide Rafael Nadal qui jouera face à Taylor Fritz au prochain match. Peut-être son vrai premier test, on peut dire, parce que Taylor Fritz l'a battu, je rappelle, Indian Wells, dans des conditions assez bizarres, avec un Taylor Fritz qui était sous infiltration d'ailleurs pour cette finale. Et Nadal qui, lui, a eu ses problèmes aux côtes. Donc un match un petit peu bizarre, en plus c'était sur dur, donc ça n'a aucune incidence. Par contre, c'est pour moi peut-être un vrai premier test, parce que Taylor Fritz a fait un tournoi pour le moment très solide. Il joue plutôt bien sur gazon, il a remporté Lisbonne en 2019 et d'ailleurs encore une fois cette année. Donc il joue plutôt bien sur gazon, il adore cette surface, donc pour moi c'est un vrai premier test. Après il est capable de mettre 3-7 aussi, voilà, j'ai un peu peur que Fritz ait, comment dire, un petit peu cette pression de jouer Nadal en quart de finale de Grand Chelem. Mais bon, parce que je crois que c'est le premier quart en carrière de Fritz, donc il va falloir que Fritz, premièrement, qu'il digère que ce soit son premier quart en Grand Chelem, et deuxièmement, qu'il digère qu'il joue Rafael Nadal, parce que voilà, quoi. C'est pas comme s'il jouait son premier quart face à David Goffin ou face à Cameron Norrie. Là, il joue face à une montagne du tennis. Une autre légende aussi a fait un match plutôt compliqué, notamment en 8e de finale. C'est Novak Djokovic qui a un petit peu galéré pendant 2 sets face à Van Rijthoven. La sensation de ces 4 dernières semaines, Van Rijthoven qui a gagné d'ailleurs Hertogenbosch, qui avait battu notamment Taylor Fritz déjà. On en parle déjà de Taylor Fritz, qui a battu Taylor Fritz. Il a battu aussi Félix Auger-Aliassime, notamment dans un tie-break de malade dans le 3e set. Et puis il a battu aussi Medvedev, il a écrasé Medvedev en finale. Avant voilà, d'avoir la chance d'avoir cette wildcard, enfin le mérite d'avoir cette wildcard à Wimbledon, où il bat au premier tour d'Elbonis. Donc ça, j'ai dit que c'est le premier tour le plus facile du tableau, donc ça va. Opelka, par contre, c'était un match très compliqué. Basilashvili aussi, même si Basilashvili a un petit peu fait n'importe quoi, mais c'était pas un match facile. Et puis face à Djokovic, j'avais peur au départ du ridicule. Ça veut dire, j'avais peur qu'en fait que Van Rijthoven, comment dire, avait un petit peu cette pression de jouer son idole, parce que son rêve c'était jouer Novak Djokovic. Il priait avant le tirage au sort pour pouvoir tomber sur Djokovic. Il tombe sur lui en 8e de finale. C'est beau, l'histoire est belle. Je trouve qu'il fait un très bon premier set. Alors il se fait cueillir d'entrée, mais il fait un très bon premier set qui perd quand même 6-2. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il fait un premier set, je trouve, qui est très bon. Et il le perd 6-2. Ensuite, son deuxième est clairement à mettre au panthéon du tennis, parce qu'il fait un deuxième set parfait. Honnêtement, son deuxième set est parfait. Et même en faisant un set parfait, il est quand même au bord de se faire remonter à 5 partout par Novak Djokovic. Et le problème, c'est ça pour Van Rijthoven, le set qu'il a produit dans le deuxième, il aurait dû produire ça aussi dans le 3e et le 4e. On a vu que physiquement, ça ne pouvait pas tenir. Là où Djokovic est resté fidèle à sa ligne, très très haut, très très solide, voilà. Il a continué, il a dit, je pense à Van Rijthoven, voilà, si tu veux aller me chercher, bah continue à jouer comme ça, vas-y. Mets-toi le défi de jouer comme ça encore pendant 2 sets, ce que Van Rijthoven n'a pas pu faire. Il a été mené très très vite 5-0 dans le 3e, a été breaké très très vite d'entrée dans le 4e. Djokovic a su prendre aussi ce moment-là. Pour moi, c'est le début du 3e où Djokovic break, et à ce moment-là, c'est fini. Voilà, tu sais que Van Rijthoven, il en peut plus. Et voilà, même si les jeux, en plus les jeux sont serrés dans le 3e, et Djokovic les gagnait tous. C'est ça qui était terrible pour Van Rijthoven. Malheureusement, ça restera un très très beau parcours. Malheureusement, il n'y a pas de points pour lui parce qu'il aura atteint ce top 100. Là, voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas de points octroyés pour lui. Pour Novak Djokovic, il jouera face à Jannik Sinner qui lui a fait un match, je trouve, titanesque. Titanesque, j'ai pas d'autre mot, face à Alcaraz. Parce que même en plus, en n'ayant pas le 2 matchs et perdre le 3e set, ça a dû être dur mentalement pour lui. On a senti que le 4e, il a un petit peu tiré la langue, mais il s'en est sorti. Il a breaké Alcaraz dans le premier, dans le 2e, dans le 4e set. Alors qu'Alcaraz n'a jamais breaké Jannik Sinner. Et c'est un petit peu le même problème en fait pour moi d'Alcaraz que pour Tsitsipas. Je trouve que, comment dire,
qu'au retour, il y a un petit problème pour Alcaraz. Je pense qu'au retour, il doit un petit peu progresser au retour. Et peut-être progresser aussi sur sa fougue, parce qu'on a vu ces 2 premiers sets qui sont terribles, comme les 2 premiers sets face à Zverev. Et d'ailleurs, ça lui coûte totalement le match. Ça lui a coûté le match face à Zverev, ces 2 premiers sets. Ça lui coûte le match face à Sinner, parce qu'il part de trop loin pour aller chercher Zverev et Sinner. Et voilà. Après, honnêtement, à Roland-Garros, faire un quart de finale, bon, on l'attendait peut-être un petit peu mieux, mais là, à Wimbledon, on n'avait aucune certitude sur lui. Faire 8ème de finale, alors que beaucoup pensaient qu'il allait se faire sauter par Struff, ça reste quand même, je trouve, un résultat satisfaisant. C'est pas un très bon résultat, c'est pas un bon résultat, c'est un résultat satisfaisant, on peut dire, pour moi, je trouve. C'est un résultat, voilà, correct. Pour Carlos Alcaraz. Sinner, lui, atteint son 3ème quart en Grand Chelem, très solide, hein. Franchement, Yannick Sinner qui continue à faire parler de lui, hein, même s'il est un petit peu dans l'ombre d'Alcaraz, mais il continue à être là. Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de points pour tout le monde. David Goffin aussi, quand même, mec d'avoir des points, un 5-7 de malade contre Tiafoe, un match titanesque. Il jouera face à Cameron Norrie qui, pour moi, joue excellemment bien. Je verrais bien Cameron Norrie contre Novak Djokovic en demi-finale. De l'autre côté, on a eu Kyrgios qui a fait 5-7 contre Nakash, qui m'a un match très bizarre. Honnêtement, Kyrgios, faut le voir. En fait, on peut pas décrire ce qui se passe parce que le premier set, à la fin, il balance. Derrière, tu sentais, il a un petit peu mal aussi à l'épaule droite. Mais derrière, il gagne le 2ème, 3ème solide, le 4ème, il balance. Et puis le 5ème, il fait bon, allez, j'ai gagné 5 fois déjà en 5-7 auparavant à Wimbledon. Je gagne une 6ème fois, voilà, pour prouver encore mon talent. Et il jouera face à Garin qui a fait un match. Le match à ta dominor, je l'ai vu de bout en bout, ça a été exceptionnel. Honnêtement, ça me fait mal au cœur quand même de voir Garin en quart de finale de Wimbledon. Honnêtement, moi, je dis comme ça me fait mal au cœur, mais voilà, il mérite, clairement il mérite parce qu'il fait de gros matchs. Gros match face à Brooksby le tour d'avant, gros match face à Dominor, qui gagne au super taille. Dominor quand même qui perd au super taille face à Gaston à Roland Garros et face à Garin là, à Wimbledon, ça fait très très mal. J'aime pas les super tailles et je crois que lui non plus n'aime pas trop les super tailles. Fritz solide face à Kubler et Nadal qui a été aussi évidemment très solide face à FDZ. Je vois quand même Rafael Nadal aller en demi-finale face à Nick Kyrgios. Franchement, avoir un Nadal Garin en demi, ça me ferait très 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 mal au cœur. Je préfère voir un Nadal Kyrgios. Mais là, je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher un Nadal Djokovic. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que Sinner, ok, peut-être Sinner, mais Djokovic retourne mieux qu'Alcaraz. Djokovic ne fera pas les fautes qu'Alcaraz a faites au début de match. Donc pour moi, Djokovic est au-dessus de Sinner. Et puis Goffin et Norrie, on sait très bien que Goffin lui a jamais fait mal. Norrie, j'ai pas de souvenir de Djokovic-Norrie, mais c'est pareil. Norrie n'a pas le jeu pour faire mal à Novak Djokovic. Et puis de l'autre côté, Garin, Nadal, voilà. Fritz, pour moi, Fritz peut-être peut gêner Rafael Nadal s'il prend le match comme à Indian Wells. Mais est-ce qu'il va prendre le match comme à Indian Wells sans la pression? Kyrgios, déjà si Kyrgios arrive à aller en demi, il n'a jamais été en demi en carrière. Ça aussi, parce qu'on dit oui, Kyrgios il peut gêner Nadal. Mais déjà, qualifie-toi pour les demi, parce que Garin c'est pas évident vu le niveau de Garin, et vu un petit peu l'inquiétude sur l'épaule de Kyrgios. Et même si tu vas en demi, la pression qu'il aura, parce qu'il dit oui, il a l'air détaché comme ça, mais je pense quand même qu'il y a un petit peu de pression dans les épaules de Kyrgios. Chez les femmes, malheureusement, c'est la fin. La fin, c'est voilà, la fin du rêve français. On y a cru pour Caroline Garcia qui perd face à Bouzkova, une très haut niveau Bouzkova sur ce match. On y a cru aussi pour Harmonitan face à Anisimova qui perd face à Anisimova. On y a cru vraiment pour Alizé Cornet mais qui se blesse face à Tomjanovic et qui ne peut pas défendre totalement ses chances. Du coup, voilà, plus de française, il reste qui? Il reste Tomjanovic, Rybakina, il reste Alep qui a défoncé Badoza. Honnêtement, Alep, je la trouve impressionnante. Alep qui jouera Anisimova, Rybakina qui jouera Tomjanovic, c'est ouvert, mine de rien, c'est quand même très ouvert. Bouzkova qui jouera Jabber et Maria qui jouera Niemier. Honnêtement, c'est très ouvert chez les femmes. Et en même temps, on a quand même des joueuses qu'on attendait, c'est-à-dire Simona Alep qu'on attendait quand même un petit peu, Jabber qu'on attendait, alors Swiatek n'est pas là. Mais voilà, alors une petite finale Alep Jabber, moi je signe, d'ailleurs ce sera mon petit pronostic, voilà. Donc Djokovic, Nadal chez les hommes et Swiatek, Simona Alep contre Jabber en finale dans le tennis féminin. Réponse dans 2 jours pour les débriefs des quarts de finale. Est-ce qu'on aura déjà tous ces joueurs et ces joueuses là en demi-finale? Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.